messieurs, notre capitaine, qui a fait la joie et l'honneur de venir nous rejoindre. Alors comme je le dis d'habitude, avancez un petit peu, Damien, regarde, juste à la lumière. Voilà, c'est formidable. Damien, bonsoir. Bonsoir. Pas trop fatigué, bien remis. Oui, bien remis. C'était journée de repos aujourd'hui, donc ça va. Comment s'est passé cet après-match 2 jours, 3 jours après? On fait vite retomber la pression, on pense vite au match de Yola ou on est encore un petit peu sur un nuage? Non, justement, on a bien savouré parce que c'était quand même un bon match et quand même une très belle ambiance et on était forcément très satisfait de la victoire. Donc je pense que le week-end on en a tous bien profité. Après voilà, la vie d'un joueur fait que le match suivant arrive très vite et une autre compétition, le top 14 ce week-end avec Oyonnax qui est 6ème, donc qui n'a pas volé sa place, donc on s'attend encore une fois à un match très dur, donc il a vite fallu rebasculer dès lundi sur l'entraînement pour préparer au mieux ce match. Tu sens un petit peu le frémissement, tu te dis tiens, on est en quart de finale, ça se sent. Déjà avec le stade de Visu, mais est-ce que vous l'avez ressenti? Oui, mais déjà on le sent même avant le match, hein, pendant la semaine. Parce que pendant la semaine, on sent vraiment que ça commence déjà à pousser quand on se promène un peu dans la rue ou quand on croise certaines personnes, on voit que déjà l'attente elle est là et que ça commence à pousser derrière. D'ailleurs, ça continue déjà hein, pour la demi-finale, on le sent bien aussi. Mais pour revenir en ce qui concerne le terrain et le stade, pour moi, le moment le plus important, c'est quand on rentre juste avant le coup d'envoi. Et je pense que c'est là où il y a vraiment un pic de ferveur et on sent vraiment que ça pousse pour le coup d'envoi du match. Moi je voulais demander pour les 30 matchs enfin t'as un maximum de 30 matchs, je peux te tutoyer, un maximum de 30 matchs, t'en es où au niveau des matchs? C'est l'équipe de France, hein. On parle de l'équipe de France. Tu veux te mettre au milieu? Non, on peut se mettre à la lumière, mais bien. Oui, il y a tout. Est-ce que tu les comptes? Est-ce que c'est toi qui fais le décompte ou alors c'est le staff qui t'informe? Ah, vous voulez qu'il s'approche? Tiens, bien. Après tu parles. Et surtout qu'il y a de la place. On pourra tourner. Du coup, je sais plus. Bon. Et donc ouais, pour cette histoire de match, alors j'en fais combien? Je crois que je dois être à 23 ou 24 matchs. Donc il doit en rester 6, donc on est large. Enfin, on est large. Ça va passer, Parce qu'il faut savoir que rentre en compte le match de top 14, le match de Coupe d'Europe de phase aller. Qualificative. Ouais. Voilà. Donc pas de phase finale. D'accord. Plus le match équipe de France, sachant qu'il faut disputer plus de 20 minutes. Ça veut dire que le quart de finale, la demi-finale, ça compte pas. Ça compte pas. Ah, ok. Alors, cette passion, elle est née comme David Guetta, tout jeune, ou tu l'as appris quand tu étais à UCL, commencé à mixer? Comment est née cette passion musicale de DJ? Est-ce qu'on peut dire DJ? Non, pas à ce point-là. Mais non, la musique, oui, bah, c'est un peu un hobby, hein, comme certains dans l'équipe ont la chasse ou la pêche ou les voitures. Mais voilà, moi, c'est la musique, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. Je pense depuis le collège. Voilà, c'est de là que c'est venu et puis ça m'a suivi tout au long de ma carrière, des différentes étapes, que ce soit à Limoges, à Brive, Perpignan et maintenant ici. Et ça permet aussi de se relaxer, de décrocher un peu du rugby.
D'autres questions, mesdames et messieurs. Monsieur. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quand tu pars en équipe de France, la différence qu'il y a par rapport à la SM. Est-ce que, comment dire, au niveau du coaching, de la préparation, est-ce qu'il y a des grosses différences? Connaître un petit peu ta vie en bleu. Ouais, donc en équipe de France, déjà la préparation est différente. Pourquoi? Parce que on quitte le club, l'environnement du club où clairement on a des repères, on se connaît tous très très bien et on a l'habitude de fonctionner ensemble, soit entraîneurs et joueurs entre nous. Et on passe dans un mode sélection. Donc mode sélection, ça veut dire pas beaucoup de temps pour faire assimiler beaucoup de choses. Et c'est ça la plus grosse différence. Bon, même si après, au fil du temps, les repères restent les mêmes et ça reste du rugby, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu pressé par le temps. Donc c'est un peu la grosse différence.